Territoires. La parole est à Olivier Falorni. Merci Madame la Présidente. Je commencerai mon intervention par le sujet des affaires maritimes et je voudrais évoquer tout particulièrement la Société nationale de sauvetage en mer, qui est un outil primordial du sauvetage maritime, mais dont le modèle financier reste très fragile. La SNSM occupe une place majeure dans le dispositif national du sauvetage en mer. Je crois qu'il faut souligner l'action des 7000 bénévoles que compte la SNSM et qui permet de porter secours à des milliers de personnes en détresse en mer chaque année. Par exemple, dans mon département, la Charente-Maritime, on ne compte pas moins de 6 stations et 2 centres de formation animés par 200 bénévoles. Et lors de l'inauguration du Grand Pavois, Madame la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a annoncé la signature de la convention de partenariat liant l'État et la SNSM pour la période 2018-2020. Et comme notre rapporteur Jimmy Pahin, je me félicite de l'accroissement de l'engagement financier de l'État et de sa pérennisation, mais le compte n'y est pas. En effet, là aussi je reprends l'exemple de mon département, en Charente-Maritime, chaque station dispose de ses propres moyens nautiques et gère son propre budget pour un montant avoisinant les 350 000 euros. Et le nombre d'interventions est en augmentation constante. 135 missions pour 2017, 195 missions comptabilisées fin septembre 2018. Et au plan national, ce sont 35 canaux tout temps qu'il faut renouveler pour un budget de 1,2 million d'euros. Et pour renforcer la stabilité financière de la SNSM, la loi de finances initiale pour 2018 a introduit une nouvelle mesure permettant à la SNSM de bénéficier d'une partie des recettes issues du droit annuel de francisation et de navigation et du droit de passeport, dans la limite d'un plafond de 4 millions d'euros pour chaque taxe. Aussi, ma question porte sur le rendement effectif de ces taxes attribuées à la SNSM, qui paraît aujourd'hui relativement incertain et même improductif. Il apparaît que seul un montant de droits de francisation supplémentaire de 7 500 euros, dont s'est acquitté un seul navire français. Alors pourrait-on connaître précisément le produit collecté de ce droit annuel de francisation et de navigation? Et le cas échéant, pourrait-on connaître les modalités pratiques sur les mécanismes permettant de faire participer les assurances au financement de la SNSM? Concernant les crédits mission cohésion des territoires. Je souhaiterais aborder plus particulièrement la question de la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est présentée comme l'un des grands chantiers majeurs de la mission et qui aura vocation à collaborer dans le déploiement des grands programmes nationaux d'intervention, mais aussi en appui spécifique aux territoires pour des projets particuliers. La cohésion des territoires constitue l'ADN de notre groupe, Liberté et Territoire. Je devais, Madame la rapporteure, vous poser quelques questions à propos de cette nouvelle agence qui devrait sortir de terre comme un guichet ouvert au bénéfice de toutes les collectivités. Voilà donc ma première question. L'Agence nationale de la cohésion des territoires s'adressera-t-elle à toutes les collectivités territoriales en n'omettant pas les communes rurales de moins de 3 500 habitants afin de lutter efficacement contre les fractures territoriales grâce à une meilleure intervention de l'État sur les territoires? Et d'autres questions restent en souffrance avant la mise en œuvre de l'agence en 2019. Quels sont les moyens humains et financiers dont l'agence disposera? Quels seront les outils qui permettront à l'agence de mener des projets partagés avec les agences nationales qui ne l'intégreront pas? Et enfin, par quelle articulation la Caisse des dépôts avec la Banque des territoires doit permettre de renforcer la capacité de cette agence? Merci. Merci, Madame et Monsieur les rapporteurs. Je vous passe la parole pour répondre aux orateurs des groupes avant de passer aux questions. Monsieur Pahin, vous commencez?